À 80 ans, Brigitte Fossey n'élève pas la voix, elle la baisse. Dans un monde où l'on confond souvent la longévité avec la paix intérieure, son silence résonne autrement. Depuis des décennies, le cinéma français a appris à reconnaître son visage, avant même d'entendre ses mots. Une enfant devenue icône trop tôt. Une femme restée droite, discrète, presque effacée, alors que tout autour d'elle brillait trop fort. À cet âge où l'on ne joue plus de rôle, Brigitte Fossey murmure une phrase qui glace doucement l'air. Il y a 5 ombres que je ne pardonnerai jamais. Ce n'est ni une accusation, ni un règlement de compte. C'est un constat, posé, tardif, irrévocable. Car certaines blessures ne réclament plus justice. Elles demandent seulement à être reconnues. Longtemps, elle a cru que le temps ferait son œuvre, que les années dilueraient les manques, les silences imposés, les choix subis. Mais le temps n'efface pas tout. Il range, il classe, il laisse intact ce qui a façonné une vie. Aujourd'hui, assise loin des projecteurs, Brigitte Fossey regarde son passé comme on feuillette un album jauni. Chaque page semble paisible. Pourtant, entre les lignes, subsistent des absences, des regards détournés, des promesses jamais tenues. 5 visages, jamais totalement oubliés. 5 présences qui ont laissé une trace plus profonde que la lumière des plateaux. Et une question s'impose, presque à voix basse. Comment une vie si lumineuse peut-elle abriter autant d'ombres silencieuses? Avant les projecteurs, avant les plateaux de cinéma et les regards admiratifs, il y avait une enfant trop vite exposée à la lumière. Brigitte Fossey naît en 1946 à Tourcoing, dans une France encore marquée par les silences de l'après-guerre. Elle grandit dans un environnement où l'on apprend très tôt à se tenir droit, à ne pas faire de bruit, à observer plus qu'à parler. Rien n'y est brutal, mais tout y est mesuré. L'émotion, elle, reste souvent retenue. Très jeune, le cinéma l'a choisie. Jeu interdit, la propulse sous les regards du monde alors qu'elle n'a pas encore appris à se protéger. L'enfance s'efface derrière la caméra. Les mots d'adulte l'entourent, les attentes aussi. Elle comprend vite que l'amour peut être conditionnel, dépendant d'un rôle, d'un silence bien tenu, d'un sourire au bon moment. Dans cette enfance écourtée, Brigitte apprend une chose essentielle, ne pas déranger, ne pas décevoir. Elle observe les adultes, leurs promesses, leurs absences aussi. Certains partent sans expliquer, d'autres décident à sa place. Elle ne parle pas encore de blessures, mais quelque chose se referme lentement. Ce n'est pas un drame spectaculaire, c'est plus subtil, plus profond, une sensation persistante que l'on doit accepter ce qui arrive, même lorsque cela fait mal, que l'on doit avancer sans poser de questions. C'est là, dans ce silence précoce, que naît la graine du non-pardon. Non pas par colère, mais par lucidité. L'enfance s'est refermée trop tôt, mais la carrière, elle, s'est ouverte comme une évidence. Brigitte Fossey ne choisit pas vraiment le cinéma la réclame. À l'adolescence, elle revient à l'écran avec une maturité étonnante, presque dérangeante pour son âge. Sa voix est calme, son regard déjà habité par quelque chose de plus ancien que ses années. Là où d'autres cherchent à séduire, elle impose une présence, discrète, intérieure, indéniable. Les réalisateurs la filment comme on éclaire une zone fragile, avec respect, parfois avec crainte. Les années passent, les rôles s'enchaînent. Elle traverse les décennies sans bruit, mais jamais sans laisser de traces. Film d'auteur, collaboration exigeante, choix réfléchi. Brigitte Fossey refuse la facilité. Elle fuit l'exposition excessive, protège sa vie privée, se tient à distance du tumulte médiatique. Cette retenue devient sa signature. Dans les années 70 et 80, elle atteint une reconnaissance pleine, solide, presque silencieuse. Les plateaux sont lumineux, les applaudissements sincères. Elle est admirée pour sa constance, son sérieux, son élégance morale. Pourtant, derrière cette réussite maîtrisée, quelque chose résiste, une solitude feutrée, une vigilance permanente. Car plus la lumière est forte, plus les ombres deviennent nettes. Le succès attire les attentes, les projections, parfois les manipulations. Elle découvre que la loyauté n'est jamais acquise, que certains sourires s'éteignent dès que la caméra s'arrête, que la reconnaissance peut masquer des intérêts plus froids. Brigitte Fossey sourit au photographe, mais son regard reste ailleurs. Elle comprend que pour durer, il faut s'endurcir sans se fermer complètement. Trouver un équilibre fragile entre confiance et distance. Elle apprend à dire non, mais trop tard parfois. Certains choix ont déjà été faits à sa place.
Certaines décisions lui échappent encore. C'est dans cette ascension maîtrisée que naissent les premières fissures. Rien de spectaculaire, pas de scandale. Juste des moments où l'on se sent utilisé, déplacé, remplacé sans explication. Des alliances qui se défont dans le silence. Des promesses qui s'évaporent une fois la réussite installée. Elle avance pourtant, droite, fidèle à elle-même. Mais au fond, une certitude s'installe lentement. La réussite n'immunise pas contre la blessure. Elle la rend simplement plus invisible. Et sans le savoir encore, Brigitte Fossé commence à inscrire des noms dans sa mémoire, pas pour les exposer, mais pour ne jamais les oublier. Il n'y a pas eu de chute brutale, pas de scandale, seulement une succession de ruptures silencieuses. À mesure que les années passent, Brigitte Fossé découvre une autre face du milieu qu'elle a servi avec loyauté, celle où l'on cesse d'appeler sans expliquer, où les projets promis disparaissent sans adieu, où l'on vous félicite hier puis vous oublie aujourd'hui. Rien n'est dit clairement, mais tout se ressent profondément. Certaines blessures viennent de relations professionnelles qu'elle croyait solides. Des collaborateurs de confiance qui se détournent lorsque le vent change. Des décisions prises dans son dos, sans un mot, sans un regard. Elle comprend alors que le respect n'est pas toujours proportionnel au talent, mais souvent à l'utilité du moment. D'autres blessures sont plus intimes, plus diffuses. Des liens affectifs fragilisés par la distance, par l'incompréhension, par le poids d'une carrière vécue sous contrôle permanent. Elle a donné beaucoup, souvent sans compter, mais elle a aussi appris que le don n'est pas toujours réciproque. Un jour, sans date précise, quelque chose se fige. Elle cesse d'attendre, de croire aux promesses tardives. Ce n'est pas de l'amertume. C'est une lucidité calme, presque froide. Elle ferme certaines portes sans les claquer. Elle laisse le silence répondre à ce qui n'a jamais été expliqué. Ce jour-là, Brigitte Fossé ne décide pas encore de ne pas pardonner. Elle décide simplement de se souvenir, car il y a des blessures qui ne réclament pas de mots. Elles s'installent doucement et ne partent jamais vraiment. Depuis, leur visage demeure là, gravé dans l'ombre. 5 présences distinctes, 5 histoires que le temps n'a pas effacées, 5 noms, 5 blessures, 5 ombres que Brigitte Fossé a portées sans jamais les exposer. La première ombre est douce en apparence, presque tendre. C'est celle d'un amour ancien, d'une relation née dans la promesse et morte dans l'attente. Quelqu'un qui lui a juré la stabilité, la compréhension, puis qui s'est éloigné lentement, sans violence, sans explication. L'abandon n'a pas été brutal, il a été progressif. Et c'est précisément cela qui a laissé la trace la plus profonde. Elle n'a jamais reproché le départ. Elle n'a jamais pardonné le silence. La deuxième ombre est plus inattendue. Un collègue, un allié artistique, une confiance professionnelle trahie sans éclat, mais avec efficacité. Des décisions prises ailleurs, des choix faits sans elle, alors qu'elle croyait avancer à deux. Elle a compris ce jour-là que la loyauté, dans ce milieu, est souvent temporaire. Elle n'a pas cherché à se justifier. Elle a simplement noté le nom et refermé la porte intérieurement. La troisième ombre est plus intime, plus douloureuse. Elle vient du cercle familial, non pas d'un geste violent, mais d'un manque, d'un soutien espéré et jamais vraiment offert. Une incompréhension persistante, installée dans le temps. Elle a longtemps essayé de réparer, de rapprocher, d'expliquer. Puis elle a cessé. On peut pardonner une erreur. On pardonne plus difficilement une absence répétée. La quatrième ombre n'a pas de visage précis. C'est une entité, le regard public, une époque, une industrie qu'il a célébrée enfant, puis regardée vieillir avec distance. Elle n'a jamais été attaquée frontalement, mais souvent oubliée. Mise de côté avec élégance. Elle n'en veut pas à la critique. Elle n'en veut pas au temps. Elle ne pardonne pas l'hypocrisie feutrée, celle qui applaudit hier et détourne les yeux aujourd'hui. Et puis vient la cinquième ombre, la plus silencieuse, la plus persistante. Ce n'est pas un autre, c'est elle. Brigitte Fossé ne se pardonne pas certains silences, certains renoncements. Elle ne se pardonne pas d'avoir accepté trop tôt, trop souvent, d'avoir confondu patience et effacement. Elle sait aujourd'hui qu'elle aurait pu parler davantage, refuser plus clairement, se défendre plus fermement. Mais elle ne l'a pas fait, par élégance, par peur aussi. Ce cinquième non-pardon n'est pas une condamnation. C'est une lucidité tardive. Car avec le temps, elle a compris une chose essentielle.
On peut survivre à la trahison des autres, mais on porte toujours plus longtemps celle que l'on s'inflige à soi-même. Et ces 5 ombres, réunies, ont façonné la femme qu'elle est devenue, calme, digne, mais marquée à jamais. À 80 ans, Brigitte Fossey ne cherche plus à expliquer. Elle observe. Le passé ne défile plus comme un film, mais comme une lumière douce posée sur des objets immobiles. Une photographie ancienne, un silence familier, une respiration plus lente. Les ombres sont toujours là, mais elles ne bougent plus. Elles ont cessé de réclamer. Elles existent simplement. Elle sait désormais que le pardon n'est pas toujours une libération. Parfois, il est une exigence trop lourde. Pardonner peut apaiser certains. Mais pour d'autres, se souvenir est une manière de rester fidèle à soi-même, de ne pas trahir ce que l'on a ressenti, ce que l'on a traversé. Brigitte Fossey n'a jamais crié ses blessures. Elle les a portées avec retenue, presque avec grâce. Et peut-être est-ce cela sa véritable élégance. Avoir transformé la douleur en silence habité, en présence calme, en regard lucide sur le monde. Aujourd'hui, elle n'accuse personne. Elle ne réclame rien, elle accepte. Mais au moment où la lumière baisse, une dernière question demeure, suspendue dans l'air comme un souffle. Peut-on vraiment se libérer sans pardonner? Ou certaines ombres sont-elles nécessaires pour se rappeler qui nous avons été et jusqu'où nous avons tenu?